Le suspect de l'attentat de Boston a repris connaissance. Dzhokhar Tsarnaev a même commencé à répondre aux questions des enquêteurs, selon plusieurs médias américains. Le jeune homme de 19 ans avait été hospitalisé dans un état grave après 24 heures de chasse à l'homme. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il a agi seul avec son frère aîné ou s'ils ont bénéficié d'un réseau de soutien. Les opérations de secours s'intensifient après le séisme qui a frappé samedi la province du Sichuan, mais de nombreux sites ne sont accessibles qu'à pied, compliquant le travail des sauveteurs. Selon le dernier bilan officiel, la secousse de magnitude 6,6 a fait plus de 200 morts et disparus et près de 11 500 blessés. Les Français s'apprêtent à se serrer encore davantage la ceinture. Près de 8 sur 10 s'attendent à ce que leur pouvoir d'achat diminue encore cette année, selon un sondage pour 60 millions de consommateurs. Conséquence, ils vont rogner sur tout, y compris les besoins de base comme l'alimentation ou la santé pour les ménages les plus modestes. Les électeurs de Polynésie française aux urnes, ils choisissent leurs représentants à l'Assemblée territoriale parmi 9 listes en présence. Un scrutin qui pourrait voir le retour aux affaires de Gaston Flosse, ancien homme fort de la région et vieil ami de Jacques Chirac. Son principal adversaire est l'indépendantiste et président sortant Oscar Temaru. Un second tour est prévu le 5 mai. 6 ans après le lancement officiel du projet Première Exposition au Musée du Louvre à Abu Dhabi, une exposition éclectique de 130 œuvres d'art venant de différentes régions du monde. Après un retard dans les travaux, l'inauguration de ce Louvre des Sables est prévue en 2015.